Le sport est censé être universel. Un terrain où seul le talent parle. Mais pour certains joueurs, chaque match était un combat bien au-delà du terrain. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de difficile, mais d'essentiel. Voici le top 5 des joueurs qui ont subi le racisme le plus violent de l'histoire du sport. Reste jusqu'à la fin, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Numéro 5, V.I.V. Anderson. On commence avec V.I.V. Anderson. En 1978, il devient le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe nationale d'Angleterre. Une fierté immense, mais ce soir-là et pendant toute sa carrière, il a dû encaisser des insultes racistes venant des tribunes, de son propre pays. Des supporters anglais sifflaient leurs propres joueurs uniquement à cause de la couleur de sa peau. Il a continué à jouer, la tête haute, parce qu'il savait que sa simple présence sur ce terrain brisait des barrières. Un courage silencieux, mais immense. Numéro 4, Dani Alves. En 2014, pendant un match de Liga espagnole, un supporter lance une banane sur Dani Alves alors qu'il s'apprête à tirer un corner. Ce geste raciste, humiliant, filmé par des milliers de personnes. Et là, Dani Alves fait quelque chose d'inattendu, il ramasse la banane, la mange, et tire son corner. Ce geste simple est devenu un symbole mondial de résistance. Mais derrière ce sourire courageux, il y avait une douleur réelle. Parce que ce n'était pas la première fois, ni la dernière, une légende qui a porté une croix que personne ne devrait jamais porter. Numéro 3, Vinicius Junior. Et là on arrive à une scène qui a choqué le monde entier. Mai 2023, Valencia contre le Real Madrid. Vinicius Junior, l'une des stars les plus brillantes du football mondial, est sur le terrain. Et depuis les tribunes, des supporters de Valencia l'insultent de manière raciste tout au long du match. Répétez, assumez, filmez, mais ce soir-là, Vinicius craque. Pas de faiblesse, de ras-le-bol. Il arrête le jeu, il interpelle l'arbitre, il montre les tribunes du doigt. Il dit, ça suffit. Et il a raison, ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est que c'était loin d'être la première fois. Tout au long de la saison, Vinicius avait subi des insultes racistes dans plusieurs stades espagnols. Il avait alerté la Liga, les clubs, les instances. Et pendant longtemps, rien ou presque n'avait été fait. Après ce match, il prend la parole publiquement et dit une phrase qui résume tout, « Je ne me battrai pas contre le racisme en Espagne et dans le monde. Je résisterai ». La Liga a finalement sanctionné le club de Valencia. Mais Vinicius a dû attendre d'être au bord du gouffre pour que le monde réagisse. C'est ça le plus triste. Numéro 2, Jackie Robinson. On sort du foot pour aller aux États-Unis, dans les années 40. Jackie Robinson devient le premier joueur noir de baseball en Ligue majeure en 1947. Et pour ça, il a payé un prix énorme. Des menaces de mort, des coéquipiers qui refusaient de jouer avec lui, des hôtels qui lui interdisaient l'entrée pendant que ses coéquipiers blancs dormaient confortablement. Il recevait des lettres lui disant qu'il serait tué s'il jouait. Et il a joué quand même. Chaque jour, Jackie Robinson n'était pas juste un sportif. C'était un révolutionnaire. Numéro 1, Pelé. Pelé, le plus grand footballeur de tous les temps selon beaucoup. Mais même lui n'a pas été épargné. Au Brésil des années 50 et 60, malgré son génie absolu, il était souvent désigné comme le joueur noir, avant d'être désigné comme le joueur. Dans certains pays où il jouait en tournée, il n'avait pas le droit d'entrer dans les mêmes espaces que ses coéquipiers blancs. Des médias étrangers utilisaient des termes racistes pour le décrire. Et pourtant, il a souri. Il a joué, il a gagné 3 coupes du monde. Mais derrière cette légende, il y avait un homme qui a dû se battre pour être respecté en tant qu'être humain, pas seulement en tant que footballeur. Quand même le meilleur joueur du monde n'est pas à l'abri, ça te dit tout sur la profondeur du problème. Voilà, 5 histoires, 5 hommes extraordinaires qui ont dû porter un fardeau injuste, absurde et douloureux. Des années 40 avec Jackie Robinson jusqu'en 2023 avec Vinicius. Tu as bien entendu, 2023. Ce n'est pas une question de passé, c'est aujourd'hui, et je veux te dire quelque chose directement. Quand un joueur comme Vinicius, adulé dans le monde entier, qui fait rêver des millions de gosses, se fait insulter dans un stade en plein 21e siècle, et qu'il faut attendre un scandale mondial pour que les institutions bougent, quelque chose ne va pas. Pas seulement dans le foot, dans la société. Le racisme dans le sport, c'est le reflet de ce qui existe dans nos rues, dans nos écoles, parfois dans nos familles. Et trop souvent, les gens autour laissent faire. Par peur, par gêne, par indifférence. Alors je te pose une question simple, si tu avais été dans ce stade de Valencia ce soir-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Si un jour tu es témoin de racisme, dans un stade, dans la rue, en ligne, dis quelque chose. Pas parce que c'est héroïque, mais parce que ton silence ressemble à un accord. Ces joueurs ont résisté, ils ont continué à jouer, à briller, à gagner. Mais ils n'auraient jamais dû avoir à résister à ça. Personne ne le devrait. Le sport nous enseigne que peu importe d'où tu viens, ce qui compte c'est ce que tu fais sur le terrain. Il est grand temps qu'on applique cette leçon en dehors aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Une vidéo partagée, c'est peut-être une conscience qui s'éveille. Like, abonne-toi, et à très vite.